mai 2022, ils sont 20, ils ont moins de 30 ans et participent à la deuxième édition du programme Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders. Ils viennent des dirigeants du Cameroun et de la diaspora. Pendant une semaine dans la ville de Garoua, pour la majorité, ils vivront leur premier bootcamp. The Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders, c'est un programme d'excellence. Donc ça veut dire que les standards auxquels vous êtes attendus sont des standards élevés. Donc ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur, ça demande également de pouvoir, comme je dis, faire preuve d'humilité. Pour planter le décor, une leçon inaugurale avec un ancien gouverneur des régions, Abakar Ahamad, sur le thème éthique et citoyenneté. Le monde sait que c'est le peuple qui est souverain. Et vous transférez votre souveraineté à partir du moment où vous mettez dans l'urne votre vote. La toute puissance que vous avez là, vous l'avez transférée par ce geste. Tout l'enjeu de cette leçon inaugurale est d'édifier et d'inspirer les fellows sur le sens de l'engagement et de la responsabilité civique. Pour ces acteurs de la transformation du Cameroun, il n'y a pas de leadership possible sans éthique. En présentiel ou en ligne, les plénières se suivent sur des thématiques visant à renforcer leurs capacités en intelligence économique, en entrepreneuriat, en géopolitique et aux questions liées à la gouvernance ou à la conduite du changement. La conduite du changement peut être définie comme un ensemble d'opérations effectuées par toute organisation avec pour finalité d'aider cette organisation à embrasser l'évolution de son environnement interne et externe. Ceci par un élément essentiel qui est le changement de paradigme. Donc, la conduite du changement, c'est un état d'esprit. Il faut déjà savoir quel est l'objet, de manière bien circonscrite, qui va faire l'objet de changement. Le leader n'est pas un homme transparent. Donc, on n'est pas leader en criant dans sa chambre. En réalité, un leader, ça se voit, ça impacte, ça irradie dans son environnement et ailleurs. Et donc, très souvent, les leaders ne sont pas conformes. On se dit, première transformation, premier changement. Non-conformisme social. Les leaders, très souvent, sont disruptifs. Et ce que je retiens, c'est que le changement personnel, ça demande 3 choses. D'abord, c'est un moment. Ça demande d'avoir une communauté. Ça veut dire une communauté qui nous permette de réfléchir à ce que l'on veut, réfléchir à ce qu'on aimerait changer, réfléchir à ses propres limites et trouver le courage aussi de se dire « je peux le faire, je dois le faire aussi, ce que je vais faire est grand ». Dites toujours la vérité. Pourquoi? Les médias vont capter ce que vous avez dit. Demain, on va vous servir cela. The first thing that caught my attention was the importance of learning to learn. It carried me to another realm where I have to transform myself. It's not about me alone too. I learned that in order to become successful in life, you also have to impact others too. So this was my take-home message. The next presentation, who will be given by a young lady hailing from the Northwest region. She is Executive Director of Leap Girl Africa, a freelance writer as well. She will be speaking to us about arts and culture as a unifying factor for our heterogeneous people that we are in Cameroon. Au-delà du groupe, il y a des individualités, des parcours, des expériences qui en disent long sur chaque fellows. Grâce à un exercice quotidien de prise de parole en public, le Talk by Fellows. Sans être le grand oral, c'est l'occasion d'aborder une cause ou un fait social qui leur tient à cœur ou encore une vision singulière, impactante en direction des communautés. To ignite passion. I want to remind people that the French I speak today or the French I understand, I was able to learn it from a 5-year-old Francophone boy who used to live by our house in my village. I was saying that culture, just like anything, can be dangerous as well as it can be harmless. So it's just like a box of match. Why leverage on art and culture to unify us? The first reason is because the art has that component to evoke sympathy, empathy. Pas de bootcamp sans journée entière dédiée au service communautaire.
Tout commence par une marche sportive de sensibilisation des populations et de collecte de déchets plastiques. En sillonnant les artères de 2 des 3 arrondissements de la ville de Garoua, les Fellows affirment leur engagement dans la protection et la préservation de l'environnement. Les questions de développement durable d'Equelians pour 2022 s'est engagé à sensibiliser, à travailler sur 2 grands points principaux, la collecte des déchets et la reforestation. En collaboration avec le Lamda de Gashiga, les autorités administratives locales ainsi que les élèves de l'école bilingue de Gashiga, pour ce deuxième temps fort de ce community service, les Fellows se prêtent à un exercice de reboisement. Particulièrement ici, dans cette région, où une initiative a été lancée en partenariat avec l'Union européenne pour pouvoir véritablement engager toutes les énergies sur cette question de la préservation de notre environnement. Et donc c'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Au-delà du symbole, il s'agit d'inspirer les plus jeunes sur les enjeux de la protection de nos écosystèmes. Yes. Okay. Je ressors de ce bootcamp en ayant appris que toute action humaine que nous entreprenons, nous devons le faire en collégialité parce que l'esprit individuel, certes, il est intéressant, mais les résultats d'un travail collectif apparaissent encore plus mieux. Parallèlement aux activités du bootcamp, une quinzaine d'artistes des 3 régions du Grand Nord bénéficient d'un masterclass de l'artiste Blick Bassi, invité spécial de cette édition de OFYCL. L'artiste engagé parle et partage son expérience. Malheureusement, nous ne sommes pas éduqués à ça, on nous a appris en tant qu'artistes. C'est la réalité économique du marché qui veut que, à partir du moment où le streaming aujourd'hui ne rapporte pas d'argent, c'est très compliqué. En fait, ça rapporte de l'argent, mais il faudrait que ce soit qu'on soit streamé à très très grosse quantité. Nous avons beaucoup parlé du développement de carrière avec Blick. Et ensuite de cela, il a partagé son expérience avec nous. Il nous a conseillé beaucoup de choses qui nous seront bénéfiques. Ce sont 2 jours une danse que j'ai trouvé vraiment super parce que l'échange que j'ai eu avec les artistes s'est trouvé hyper bénéfique pour eux. En fait, c'est ce qui m'a fait comprendre que c'est des moments qu'ils n'ont pas souvent ici. C'est des moments très rares dans cette région du pays dans laquelle nous ne venons pas souvent. C'était exceptionnel, on a eu le plaisir d'avoir Blick Bassi. Les artistes du Septentrion, de Garoua, Nyangere, Maroua sont venus et ont été très satisfaits de pouvoir partager toutes ces connaissances et surtout d'être reboostés, motivés en ayant un grand frère qui prend le temps de venir transmettre son savoir. Nous avons vraiment hâte de vous voir et comme vous savez très bien, aujourd'hui c'est la finale et nous vous invitons toutes et tous à donner le meilleur de vous. Tu interprètes ou c'est ta propre chanson? J'interprète. D'accord. En tout cas... Engagés dans un exercice de dépassement de soi, les participants âgés entre 8 et 13 ans vont conquérir le cœur d'un public venu célébrer ses talents. Ici, la participation est déjà en soi une célébration. Nous avons vécu des moments incroyables, plein d'émotions.
Donc moi, je repars très très heureuse. Voici donc les 3 ambassadeurs que nous avons choisis pour vous. Merci et bravo à vous. Est-ce qu'on peut encore applaudir très fort pour les 3? Ces 5 jours de bootcamp organisés par The Oko Alliance m'ont permis en fait de retenir ce que c'est la notion de valeur. La notion de valeur n'est pas que pécuniaire, elle est aussi culturelle. Et ces aspects-là ne doivent pas être préservés individuellement, elles doivent aussi être transférables. Rencontrer le Lamido de Demsa nous remet au cœur des traditions et nous permet de renouer avec le caractère sacré des règles protocolaires, celles qui nous rappellent toute l'importance de la préservation de ce riche patrimoine culturel en ces temps de globalisation. La présence du doyen, on ne cite plus aujourd'hui, François Bangalama, parmi vous. Il n'y a pas de doute que c'est une association sérieuse, c'est une association qui vraiment va aider la jeunesse camerounaise, surtout dans le leadership. Dans le cadre de ce programme, nous mettons également un accent singulier sur les aspects culturels parce que nous considérons que la culture est également un outil d'innovation sociale. Voilà, on est Choki, le bon. Le prix. Merci. It's been an exciting time at the Oko Alliance Fellowship in Garoua. 6 days of impact, 6 days of empowerment, 6 days of motivation. I've been dwelling in a circle of isolation as a leader, but I'm going back home empowered and impacted to create change in my community. Quatrième point de ce community service, une immersion dans le quotidien de ce dont le travail consiste à accompagner des personnes vulnérables. Il naît du fait qu'il n'y avait pas d'école spécialisée pour enfants vivant avec handicap dans la région Grand Nord. À cet instant précis, nous vivons quelque chose d'unique, l'exécution de l'hymne national en langue des signes. Et ce silence nous plonge dans un autre univers où l'écho du patriotisme est encore plus retentissant. Prochainement, quand tu vas faire la composition, tu vas te donner fini là, le travail, tu vas faire quoi? Non, ce n'est pas ça. Oui, c'est bon. Mais après, c'est vrai que dans le temps, on avait beaucoup d'enseignants, mais nous avons d'énormes difficultés depuis le décès du fondateur. Je pense que la notion la plus fondamentale a été celle du Ubuntu. Nous devons apprendre que notre identité, elle est fonction de l'identité de l'ensemble de la communauté. Ce qui a motivé ma présence dans ce bootcamp, c'est que le programme de The Oko Alliance est un programme d'avenir, un programme du futur. Je crois fermement en The Oko Alliance. Je partage leur vision, je partage leurs défis et je crois qu'ils m'ont... C'est pour tout cela qu'ils m'ont choisi comme membre du Conseil de sages. The Oko Alliance s'investit, n'est-ce pas, pour l'éthique, pour la citoyenneté. Ils ont une vision assez claire et puis ils cultivent le courage. Je crois que pour tout cela, cette association mérite d'être accompagnée.